Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors nous sommes dans l'énergie de la pleine lune en Sagittaire de ce 4 juin 2023. Donc soleil en Gémeaux et lune en Sagittaire. Et je vais pas trop m'attarder sur le décor qui est en toile de fond de cette lunaison et ce carré fixe dont j'aurai l'occasion de te reparler, qui propose des formes de tension intérieure à vivre, intérieure et extérieure d'ailleurs, hein. On peut vivre l'expérience en dehors de soi, et pour pouvoir la vivre à l'intérieur de soi, toujours. Mais je vais surtout me concentrer sur la symbolique et la dynamique de cette fameuse pleine lune en Sagittaire. Alors, le signe du Sagittaire, c'est le signe des études supérieures, des croyances, de la spiritualité au sens large, mais aussi des voyages, de l'étranger, de l'étrange par extension. Et aussi toujours dans une forme de vécu, ça peut être aussi l'énergie qui porte les dogmes. Les dogmes, les superstitions, tout ça, tout ça. Et justement, quand on a une pleine lune, comme ça en Sagittaire, on vient mettre une lumière en fait sur nos croyances. En sachant qu'une croyance n'est jamais pragmatique. Une croyance part toujours de quelque chose. On peut ne pas avoir conscience de ses croyances. Ça peut être des choses qui sont très profondes, qui sont non conscientisées. Et les êtres humains, comme les clans, les familles, comme au-delà de ça même les pays, les régions, les cultures, développent de génération en génération certaines croyances. Et il me semblait intéressant de saisir l'exemple d'une superstition, pour le coup, pour aller expliquer un petit peu ce que c'est la mise en lumière d'une croyance et la mise en lumière éventuellement d'une superstition, d'un schéma limitant, va-t-on dire. Parce que l'idée est quand même toujours, hein, on a une forte impulsion du nœud nord, hein, qui veut nous voir évoluer à tout prix, parce qu'il est conjoint à Jupiter pendant cette même lunaison, Jupiter étant la planète maîtresse du Sagittaire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de faire évoluer nos croyances et peut-être de se départir de certaines superstitions. Alors j'en ai choisi une superstition populaire, qui est celle du pain retourné sur la table. Alors c'est quelque chose qu'on trouve dans de nombreuses familles en France, peut-être même à l'étranger, mais là je parle de ce que je connais, donc je ne connais que le cas de la France dans ce registre-là. Le pain retourné sur la table, on dit que ça porte malheur, et bien souvent on s'arrête à ça. Mais je te propose une extension de pourquoi ça porte malheur et ce que ça veut dire aussi et signifier profondément. Et puis je trouve que le pain, ça porte malheur. On est aussi un peu dans l'idée du taureau à travers la symbolique du pain. Et je trouve que c'est assez intéressant de l'évoquer maintenant, alors qu'on a toujours l'axe karmique, hein, qui est en voyage sur l'axe taureau-scorpion. Alors le pain retourné sur la table, ça porte malheur parce que on dit que c'était le pain qui était réservé au bourreau. Le bourreau avait un salaire uniquement quand il avait des gens à exécuter, mais quoi qu'il en soit, la communauté lui devait en fait comme une forme d'impôt, comme une forme de dû par rapport au service en tant que bourreau qu'il rendait à la société. Et il avait en l'occurrence le droit d'avoir du pain gratuitement. Et à chaque fournée de pain, le boulanger mettait de côté le pain du bourreau en le retournant. Et quand le pain du bourreau, voilà, quand le bourreau venait chercher son pain, évidemment, il en faisait un usage normal sur sa propre table. Mais pour tous les clients, pour tous les gens qui étaient amenés à aller chercher du pain, tout le monde distinguait le pain du bourreau qui retournait. Et donc, s'il n'y a plus de pain, il restera toujours le pain du bourreau si celui-ci n'est pas venu le chercher. Alors, retourner le pain sur la table, ça équivaut à invoquer le bourreau, en fait. À expliquer au bourreau que son pain est ici. Donc, à le faire venir. Donc, on passe vraiment dans le plan symbolique complet. C'est l'analogie avec le bourreau qui est omniprésente sur le pain retourné sur la table.
parce que c'est la nourriture du bourreau et que disposer le pain ainsi sur sa table, c'est provoquer un appel énergétique à l'arrivée du bourreau. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par l'archétype du bourreau ? Le bourreau, c'est notre bourreau intérieur, le plus souvent. C'est-à-dire, c'est la manière dont on est capable de se déprécier nous-mêmes, et là, dans ce cas précis, surtout de se culpabiliser nous-mêmes. Ce pain retourné sur la table est un appel un peu sauvage à l'introspection sur les choses que l'on se reproche à soi. Et le réflexe de très très vite remettre le pain dans le bon sens en expliquant que ça porte malheur si ça reste dans ce sens-là, c'est une manière d'aller éviter, contourner une dynamique introspective, culturelle et là pour le coup, attachée vraiment à une superstition, partout où cette superstition existe et est en lien avec l'archétype du bourreau comme en France, on va être sur la même vibration. Donc notre bourreau intérieur et notre juge intérieur, et surtout notre jugement intérieur, plus que notre juge encore, notre jugement intérieur. Et on procède comme ça à un évitement, alors pour le coup plus que transgénérationnel, parce que c'est une superstition qui est très très répandue. On répand comme ça des modalités de contournement de soi, de son obscurité à soi par rapport à nos culpabilités, peu importe qu'elles soient justifiées ou pas justifiées. Remettre le pain dans le bon sens, c'est comme un geste de rituel qui vient nous mettre à distance de l'examen, en fait, de notre tourmente intérieure, si on a conscience de nos tourmentes intérieures, parce qu'on peut aussi ne pas du tout avoir conscience de nos tourmentes intérieures. Cette superstition, en fait, elle me fait beaucoup penser, quand je te parle de mécanismes d'évitement, à certains processus que les individus peuvent adopter, notamment quand ils ont été sur des vécus de trauma à certains moments de leur vie, quelle que soit l'importance et l'intensité du trauma, qui consiste à après éviter en fait la source traumatique et éviter ce qui, de près ou de loin, va ressembler à une source traumatique. Alors quand tout un peuple est comme ça en train de retourner son pain vivement sur la table, quand il est posé du mauvais côté, on peut se demander où est le trauma en fait qui propose à toute une population d'aller vite éviter et contourner les culpabilités, parce que si on a tous nos culpabilités intimes et individuelles, on a aussi des culpabilités portées par tout un peuple, tout un pays, sans aller forcément chercher des victimisations, des victimes d'ailleurs de ces bourreaux-là très loin. On sait que tout ce qui procède en fait du jugement hâtif et du procès hâtif, et donc de l'ordre du coup de sanctions posées de façon trop rapide, eh bien effectivement il y a des questions à se poser sur le sens de la justice. Et donc c'est notre arbitre intérieur et notre jugement intérieur qui est appelé dans le fait de retourner le pain sur la table. Alors une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait ? On se pose la question, oui, jusqu'à quel point est-ce qu'on se voile la face et est-ce qu'on est honnête et intègre dans nos dynamiques introspectives ? Autre question est néanmoins extrêmement importante, jusqu'à quel point portons-nous encore des culpabilités qui ne nous incombent pas ? Et puis question qui est aussi super importante, c'est que est-ce que la culpabilité me sert à quelque chose ? À partir du moment où certains faits se sont passés, certaines attitudes ont été adoptées, certains mots prononcés, et qu'on a fait ce qu'il fallait pour se rattraper en face de ceux qui sont éventuellement blessés, la culpabilité ne sert plus à rien. Comprenons juste que nous allons nous mettre à distance de porter des culpabilités en essayant d'aligner notre comportement et nos valeurs au plus proche et au plus précis de ce qui nous semble juste pour nous, à l'intérieur de nous. Et on passe de la case jugement à la case de l'observation bienveillante, en se rappelant que bienveillant ne veut pas dire complaisant. C'est-à-dire qu'on se regarde avec toute la souplesse qu'un être humain peut accorder à un autre être humain dans toute son imperfection.
Et c'est un peu ça, ce que la pleine lune en Sagittaire est en train de venir nous dire, c'est que euh, accepte de voir à quel point tu peux être ton propre bourreau, si je file le tissu de la superstition. Accepte de voir à quel point en fait cette croyance-là culpabilisante et ces croyances culpabilisantes, ces empêchements de tourner en rond qu'on se crée nous-mêmes, eh bien on fait leur temps. On est vraiment en phase d'obsolescence bien marquée, et notamment tout ce qui est dans notre rapport, toutes les culpabilités qui sont dans notre rapport au plaisir de la vie, parce que c'est ça, Jupiter en conjonction avec le nœud nord en taureau, dans une pleine lune qui vient mettre lumière sur nos croyances, il est question de ça. C'est quelle est notre difficulté à aller évoluer dans un rapport de plaisir et épicurien avec la vie, parce que la planète maîtresse du taureau, tu le sais, c'est le lion. Et je trouve que ça augure très très bien tout le voyage que va faire Vénus dans le signe du lion, toute cette petite randonnée là qu'elle se prépare, parce qu'elle va y rester un sacré bout de temps, une fois en marche arrière et 2 fois en marche avant. Et ça sera la question aussi du plaisir et du potentiel égocentrisme du plaisir. Donc déjà, on a, comme qui dirait, un petit parfum de quelque chose à nous mettre sous la dent et qui infuse euh, Vénus, qui va bientôt donner du coup une énergie lionesque à cette réflexion. Voilà, c'était la petite superstition du jour. Il y en a d'autres qui seraient à développer, on en reparlera très probablement en évoluant comme ça à travers le sens symbolique et comment on peut se réattribuer la dynamique symbolique pour notre propre développement personnel et notre propre progression en fait, pour se donner les chances d'expérience de vie les plus intéressantes. On est parfois piégé dans des systèmes qu'on ne comprend pas, hein, qui sont là en dehors de notre champ de conscience, hein. On peut se retrouver bloqué dans des schémas répétitifs pendant fort longtemps sans se rendre compte qu'on est dans des schémas répétitifs. Et puis parfois on se réveille, on constate et on s'en veut et on culpabilise. Non, en fait. Non, ce qui compte, c'est de s'en rendre compte. Ce qui compte, c'est de corriger le tir quand on est sur des éclairs de lucidité. Et puis de prendre acte et de proposer une autre approche des choses. Ça, c'est ce qui me semble intéressant, de proposer une autre approche. Et peut-être que ça ne sera pas la bonne non plus. Et en tout cas, c'est pas grave, parce que voilà, on aura essayé. Enfin, j'aime bien voir les choses comme ça. Bon, est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment, je t'embrasse.